Alors, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, cette semaine, nous allons parler du marketing. Ça fait longtemps qu'on n'en a pas parlé, on n'a pas fait cas depuis un certain nombre de semaines. Donc, je pense que cette semaine, nous allons en reparler, mais sous un autre angle. D'accord? Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est fou en fait. C'est que la plupart des gens disent qu'ils ne sont pas influencés par les techniques marketing, par la publicité. Alors que les entreprises, les grosses firmes dépensent 500 milliards de dollars par an en matière de publicité. Alors là, moi, je vois deux options. La première option, c'est que les dirigeants des grandes entreprises sont tous des bêtes, ils font du gâchis, ils perdent leur argent. Et depuis des décennies, ou la deuxième option, c'est que les humains ne sont pas rationnels, ils sont irrationnels, mais ne s'en rendent pas compte. Et bien sûr, c'est la deuxième réponse qui est vraie, parce que cela ne vient pas de moi. Il y a 2000 ans, des études ont été faites et ont montré que les êtres humains ne sont pas rationnels, ils sont totalement irrationnels. Nous sommes des êtres irrationnels. Et donc, par rapport à ça, il y a un psychologue qu'on appelle Daniel Kahneman qui a un prix Nobel d'économie en 2002 et qui a fait des études qui a démontré que les humains n'agissent pas de façon irrationnelle, rationnelle. Ce qui nous amène aujourd'hui à voir une thématique sur les techniques que les grandes entreprises utilisent pour pouvoir véhiculer des messages de façon totalement inconsciente. Et comment est-ce que nous pouvons utiliser cette technique pour pouvoir, dans notre business, dans notre entreprise, si nous faisons du contenu en ligne, si nous faisons du business en ligne, si nous avons une entreprise physique et tout, comment est-ce que nous pouvons utiliser ces méthodes-là pour pouvoir naturellement, faire croître nos ventes, faire croître notre business, faire croître notre affaire. Et donc, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Nous allons voir 4 méthodes que les grandes entreprises utilisent pour pouvoir vendre leurs produits et leurs services et comment est-ce que nous, à notre petite échelle, on peut utiliser ces méthodologies pour pouvoir avoir gain de cause. Alors, la première chose, c'est que ces entreprises utilisent des logos. C'est-à-dire, leur logo contient des messages assez subliminaux, comme je vais le dire. Leur logo contient des messages inconscients. Je vais vous donner deux exemples. Prenons par exemple le logo de Amazon. Le logo de Amazon, vous allez voir une flèche qui quitte le A pour aller au Z. La flèche qui quitte le A pour aller au Z, ça signifie quoi? Ça signifie qu'ils vendent tous les produits de A à Z. Et lorsque vous observez bien, la flèche, ça dénote d'un sourire. Ça dénote de la satisfaction du client qui viendra à Amazon. Je prends par exemple le logo FedEx. Le logo FedEx qui est un logo FedEx qui est une entreprise de postale et tout. FedEx, qu'est-ce que FedEx a comme logo? Quand vous voyez entre le E et le INS de la fin, vous voyez une flèche qui montre une direction. Et donc, dans les logos de ces entreprises-là, ils mettent des messages totalement inconscients. Mais quand vous êtes quelqu'un d'averti, quelqu'un d'attentionné, vous allez rapidement décoder ces genres de messages. Et donc, comment vous pouvez utiliser cette technique dans votre business pour pouvoir évoluer? Premièrement, vous devez recréer ou créer un logo. Vous devez avoir un logo qui véhicule autant que possible des messages sur votre entreprise. Donc, vous devez avoir un logo ou recréer votre logo qui véhicule des messages sur votre entreprise. Ensuite, vous pouvez également utiliser des méthodes, des supports graphiques qui font passer des messages de façon inaperçue au cerveau de votre client, de votre clientèle. Et l'une des façons les plus efficaces d'utiliser les logos ou les supports graphiques pour passer des messages, c'est l'utilisation des couleurs. Ce qui m'amène à la deuxième technique. La deuxième technique, c'est que ces grandes entreprises, ces grandes firmes utilisent les couleurs à leur avantage. Les couleurs sont soigneusement choisies. Et les couleurs ne sont pas choisies au hasard parce que surtout quand il s'agit de messages ou de supports publicitaires à faire passer, les grandes entreprises sont les premières à savoir que qu'il faut utiliser les couleurs de façon intelligente et que toutes les couleurs n'ont pas les mêmes connotations dans le subconscient des gens.
Je vais vous donner quelques exemples de couleurs que vous pouvez utiliser. Quelle est leur signification? Je prends par exemple le rouge. Le rouge dénote, le rouge c'est la couleur de l'urgence. Le rouge fait référence à l'énergie, le courage, la force, le défi. Le jaune, je prends le jaune. Le jaune est une couleur optimiste qui implique la jeunesse, la convivialité et la créativité. Je prends la couleur verte. La couleur verte est une couleur relaxante, d'accord? Elle est relative à tout ce qui est équilibre, restauration, environnement. Je prends le violet. Je vais vous donner 5 couleurs. Je prends le violet. Le violet est une couleur apaisante et qui a un côté beaucoup plus spirituel et qui reflète également le luxe et la qualité. Beaucoup d'églises, par exemple, enfin certaines églises qui ont compris ça, utilisent le violet à merveille. D'accord? Et quand je prends le bleu, vous allez voir beaucoup de banques qui utilisent ça. Le bleu est une couleur liée à la sincérité, à la fidélité, à la communication, à la logique et à la fraîcheur. Donc, ces entreprises n'utilisent pas les couleurs au hasard parce qu'ils connaissent la signification de chaque couleur. Alors, comment vous pouvez utiliser cette technique dans votre petit business d'aujourd'hui? Déjà, vous devez choisir la couleur adaptée à votre support, que vous ayez un blog, que ce soit un bouton d'appel à l'action, que vous ayez un site internet, que vous ayez, je sais pas tout ce que vous avez, mais vous devez choisir les couleurs en fonction des messages que vous voulez véhiculer, que vous voulez passer. Personnellement, moi, j'accorde une attention particulière au choix des couleurs sur mes supports de communication parce que c'est très important. C'est vraiment hyper important que vous ayez une charte graphique pour pouvoir faire ce que vous voulez faire. Ensuite, troisième technique que les entreprises, les grandes entreprises utilisent, c'est qu'elles utilisent le placement de produits. Qu'est-ce que c'est que le placement de produits? Le placement de produits, c'est une technique ultra puissante que les grandes entreprises utilisent efficacement. Et comment ils le font? Simplement en payant pour que leurs produits soient utilisés dans des films ou dans une émission télé. Tiens, par exemple, vous voyez, vous regardez un feuilleton. Et au beau milieu du feuilleton, pendant que le feuilleton est devenu intéressant, on coupe le feuilleton, on met une pause et on fait passer de la publicité. Et ce n'est pas n'importe quelle publicité. C'est pas une publicité où on boit du coca, d'accord, et puis la personne se désaltère. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on vient de vous passer un message de façon totalement inconsciente. C'est ça le placement de produits. Généralement, ils payent pour que leurs produits soient placés à des endroits stratégiques, à des moments stratégiques où les gens sont vraiment attentionnés. Nous avons la Coupe du Monde qui vient très bientôt. Vous allez voir beaucoup de placements de produits sur les chaînes de télévision. Alors, comment vous pouvez utiliser le placement de produits aujourd'hui dans votre business? Par exemple, en poussant les leaders de votre secteur à parler de votre produit auprès de leurs clients. On appelle ça le marketing d'influence. C'est-à-dire, par exemple, en faisant des partenariats avec eux, en faisant un système d'affiliation, c'est-à-dire leur proposant des commissions sur chaque client qu'ils apportent chez vous. L'astuce, c'est d'abord de vous intéresser à eux, c'est de lire leur blog, c'est de vous intéresser à eux d'abord pour qu'ils sentent que vous vous intéressez à eux et que vous êtes là, vous cherchez leur bonheur. D'accord? Voilà. Et après, maintenant, c'est en fait la loi du donner et du recevoir. Donc, vous leur donnez de l'attention, des commentaires et tout. Et après, maintenant, vous pouvez leur demander de vous faire ce service-là. Et généralement, c'est payant, en fait. Ça se fait de façon payante. Il y a même des agences qui existent, qui le font à merveille. Quatrième technique que ces grosses firmes utilisent, c'est qu'elles choisissent soigneusement les personnes qui apparaissent dans leur campagne marketing. Ils ne choisissent pas les gens au hasard. N'importe qui n'apparaît pas dans la publicité, dans la campagne marketing d'une grosse entreprise. Est-ce que vous avez remarqué que dans les spots publicitaires, ce sont les célébrités qui sont utilisées, les grands footballeurs, les grands artistes qui sont utilisés pour pouvoir faire passer des messages, pour pouvoir vendre? Pourquoi les gens utilisent les célébrités à votre avis? Tout simplement parce que les gens s'identifient rapidement aux célébrités et en s'identifiant à l'acteur qui est la célébrité dans la publicité, ils vont s'identifier rapidement au produit. Les gens ne le feront pas suivisme.
comment vous pouvez le faire dans votre business? Évidemment, vous n'avez pas les moyens d'aller prendre par exemple Lionel Messi, d'aller prendre par exemple Cristiano Ronaldo ou le plus grand artiste de votre localité pour pouvoir le faire. Mais vous pouvez utiliser par exemple, vous pouvez pousser les experts de votre marché à vous faire des témoignages que vous allez utiliser dans votre vente. C'est-à-dire par exemple en leur proposant le produit de façon gratuite, en leur proposant un test gratuit et en leur proposant un système d'affiliation. Ils peuvent vous faire des témoignages ou un témoignage. Vous pouvez récolter des témoignages sur votre blog, sur votre site, sur votre chaîne YouTube, pour votre formation, pour votre entreprise physique, service de façon générale. Et ces derniers vont communiquer pour vous et enfin ils vont faire des témoignages que vous allez maintenant utiliser pour pouvoir faire des ventes. D'accord? Voilà un peu les cas techniques que je voulais vous partager aujourd'hui. J'espère que cela vous sera utile. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la partager au maximum, de mettre un commentaire en bas de la vidéo, de lâcher un gros pouce bleu, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de cliquer sur le bouton, la cloche des notifications à côté du bouton s'abonner. Et moi, je vous donne rendez-vous dans la vidéo de demain